Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et ses diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de broderie perlée mais en 11 CT. Alors, j'avais dit que peut-être que je ferais de mon côté, mais non, j'ai dit je vais faire en vidéo. Je vais voir comment je vais m'organiser. Alors, c'est une toile que j'avais achetée chez Dream Stitch. C'est ce modèle-ci, rappelez-vous, magnifique. J'ai très hâte de voir de ce que ça peut donner en 11 CT. Voilà. Alors. Parce que je ne sais pas comment on travaille, si on travaille en un brin, en deux brins. Il n'y a pas d'explication vraiment. Alors, j'avais les fils qui sont là. Et je ne sais plus les aiguilles. Les aiguilles, c'était ceux-là. Ouais, c'était ceux-là. J'avais deux sortes d'aiguilles. Et j'avais les petites coupelles. J'avais le coupe-fil. Je vous remettrai le lien en barre de description. Alors. Ou alors c'est un fil. On va, je pense, démarrer en haut à droite. Alors, en haut à droite, c'est les numéros 22. Déjà, il faut que je cherche les perles. Alors, voilà, je vais trouver. 22. C'est du rose. Déjà. Ok. D'accord. Alors, on va regarder. Déjà, on va regarder les perles. Hop, je pousse ça. Je suis un petit peu perturbée. Ma fille a très mal à la cheville et ça me stresse. Alors, les perles sont comme ça. Voilà, je vais les mettre là. Alors déjà, je vais prendre le fil 22. Déjà, il faut que je regarde si avec celle-là, je peux enfiler les perles. Parce que ça, j'avais même pas regardé. Alors. Je vais regarder avec vous. Oui, ça passe dans l'aiguille. Hop. 22. C'est du rose très pâle. Hop. Le chat est très fin et l'aiguille est très fine. Le chat de l'aiguille est très fin. Regardez. Alors, attendez. Évidemment, je ne vais pas y arriver. Alors, là, je suis en train d'abîmer le fil, c'est tout ce que je suis en train de faire. Je vais couper.
le bout que j'ai abîmé. Voilà. Alors, j'ai passé un fil. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je reviens. Bon, me revoilà. Alors, je pense que je vais broder en 2 brins. J'ai plié mon fil en 2. Je vais faire mon premier point. Je vais prendre ma perle. Hop. Vous voyez, ma perle, elle est là. Et oui, et si vous voyez rien, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, faut bien que faut que j'aille le truc, je pense. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Voilà ma première perle. Hop. Je me rapproche. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'elle est rose transparente. Alors, attendez, je vais vous zoomer un peu plus. Voilà. Je prends la perle. Je pense que ça va être plus simple que les perles en 9CT. Enfin, plus appréciable, je pense. Vous avez vu? L'aiguille est très très fine. Je sais pas si vous voyez, c'est très très fin. Je pense que c'est pour ça qu'ils en mettent plusieurs. Faut pas oublier de prendre une perle à chaque fois. Hein. Et ces petites coupelles, en fait, c'est bien pratique. Hop. Je pense que ça va se placer quand les autres perles ils sont à côté. Ouais, c'est plus facile que le 9CT. Vous avez vu, déjà, en rien de temps, j'ai déjà mis 4 perles. Que le 9CT, à chaque fois, je galère. Ou alors parce que je m'y prends pas bien. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Alors, attendez, parce que là, j'ai perdu mon fil. Je sais pas pourquoi je m'acharne, hein. J'ai plein d'enfils l'aiguille. Hein. Bon, là, faut dire que j'en ai pas à côté de moi. Je crois pas. Peut-être dans ce kit-là, si j'en ai. Je sais pas pourquoi je m'acharne. En plus, j'en ai des beaux. Alors, est-ce que ça va rentrer? Parce que le chat est tellement fin, je suis pas sûre que ça rentre. Ah si. Moi, ma grand-mère, elle servait tout le temps d'enfiler l'aiguille, je m'en rappelle. Et puis de sonder. Dès qu'elle faisait de la couture, elle avait tout le temps sondé. Ça, je m'en rappelle. Hop. Et elle en avait plein des dés à... Ouais, j'ai pris trop tôt. Si je repasse pas mon fil avant. Elle avait plein de dés de collection. Je sais pas qui c'est qui l'a récupéré, sa collection de dés. C'est très beau. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Hop. J'ai pris une toile pour ma collègue en cadeau de Noël, mais j'ai pris une 9CT, ça se trouve une 11CT, ça lui aurait plus. Mais comme elle a des problèmes de yeux, elle
Elle voit, mais là, elle a rendez-vous pour faire un fond d'œil. Ça se trouve, elle va se faire opérer de la cataracte. Regardez, est-ce que vous voyez? Et je pense que le 9CT, c'est peut-être mieux pour elle. Elle avance beaucoup le e-book que j'y avais offert il y a 2 ans déjà, je crois. Ou l'année dernière. Non, l'année dernière, j'y avais offert le pan. Et ben, vous voyez, ça se passe très bien. En fin de compte. Faut que je trouve un système après de rangement pour mes perles. Faut que je trouve une boîte où... je pense que je vais les laisser dans le sachet. Je vais pas acheter de compartiment comme j'avais dit, je pense pas. Faut que je trouve une boîte pour les mettre dedans. Juste une boîte, en fait. Vous avez vu? Faut que je regarde l'heure parce que je sais pas quelle heure il est. Ouais, j'espère que ma fille ça va aller. Du coup, j'ai pas l'heure. Il est quelle heure? Oh, ça va. Passe ton fil avant. Oui, maman. Hop. Je pensais que ça allait être plus... Mais non. Ça va, ça se passe bien. Pour l'instant. Hop. Ah, je suis inquiète. J'espère que ça va aller. Qu'elle doit aller à Disney. Mais elle ne le sait pas. Ou alors je me suis dit, on est dans les derniers jours avant les vacances. Je vous situe un peu. Parce que vous aurez cette vidéo normalement qu'en janvier. Et c'est une surprise. Et aujourd'hui, elle a évaluation d'escalade et je sais qu'elle a peur. Alors, est-ce que c'est un truc psychologique et elle a mal parce qu'elle a peur d'y aller? Vous voyez, là, j'ai fait les deux. La deuxième ligne d'en dessous. Ça se passe bien. Hein. Ah, j'en fais vachement plus que le 9CT. Hein. Des fois, c'est ce que je fais en 30 minutes de vidéo. Ouais, je trouve ça très très beau. Puis bon, comme on fait qu'une demi-croix, et bon, on met des perles. Hein. Mais ces petites coupelles là, c'est bien pratique hein, parce qu'on arrive bien à prendre les perles. Alors je sais pas s'ils en offrent dans tous les kits. J'ai acheté ce kit chez Dream Stitch. Je vous mettrai le lien de la boutique et le lien de l'article si vous voulez en barre de description. Et ils m'ont donné un code de réduction de 5%. Ce n'est pas un partenariat, hein, c'est moi qui l'ai acheté avec Vanessa et vous avez 5%. Peut-être un jour j'aurai un partenariat, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. C'est moi qui ai acheté mes toiles. Ça brille énormément. Je crois que ça va beaucoup me plaire. Alors attendez. Là,
J'ai fait je sais pas quoi avec mon fil. Voilà. Hop. Bon, cette toile, elle n'est pas donnée quand même. Hein. Mais je pense qu'il y en a des heures et des heures de plaisir à broder dedans. Vous voyez, hein, j'essaye de placer, mais après, ça se place tout seul. Hein. C'est dans ma tête aussi. Est-ce que vous voyez? Vous croyez que c'est bien ce que je fais? Moi, je trouve ça beau. C'est joli. C'est bio. Hop. Vanessa, faut passer le fil avant. Je vais aller plus vite que... Je suis concentrée. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez ça joli. Et si vous allez vous laisser tenter. Peut-être que nos partenaires chinois vont se mettre à la broderie perlée en 11 CT. Je pense que oui. Hein. Parce que si vous voyez que ça marche... Parce que je vois, hein, des fois, je regarde TikTok et il y a des japonaises ou chinoises, enfin femmes asiatiques, ils brodent la broderie perlée. Ils vont vite. Ou alors c'est accéléré, je sais pas, mais... Ils vont à une vitesse, je vous assure. Ça fait peur. Des fois, je tombe sur des lives aussi. Bon, je comprends pas tout. Je comprends rien déjà. Je comprends juste parce qu'ils montrent des trucs, mais ils montrent des nouveautés, des toiles. Je pense que c'est les boutiques chinoises. Peut-être que c'est les dames qui travaillent chez VIP Cross Stitch. Je sais pas, peut-être. Hein. Il y en a une, je tombe tout le temps sur elle. Elle a un bandeau des fois. Elle me fait rire. Des fois, je la regarde broder. Alors, soit c'est accéléré ou soit c'est vraiment elle va vite, quoi. Vous avez vu, dans ce sens-là, j'oublie pas de prendre une perle, de mettre mon fil avant. Vous voyez d'un peu plus près. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que vous voyez bien. J'ai ma bougie là qui me remonte dans les narines. Ça sent trop bon. Hop. C'est pour ça que vous me voyez encore avec mes ongles verts. Dans 2 jours, ils vont changer de couleur. J'espère qu'on va pouvoir rattraper un peu mon ongle. Mais bon, il est court, il est court. Hein.
Comme moi, je mets pas de... C'est mes vrais ongles, en fait. Je mets pas de gel, je mets pas de tout ça. Enfin. Ils se sont cassés, ils se sont cassés. Les deux les mêmes doigts, enfin le même doigt des deux mains. Donc, ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas cassés. Donc je les ai bien gardés. Là. Tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ah, j'ai perdu la petite perle. Hop là. Puis cette toile, elle va être quand même assez bloc, donc ça fait très beau. Hein. J'aime beaucoup. Alors attendez, hop. J'aime beaucoup ce que je fais. Je vous montre. Je suis concentrée. Alors pour faire l'arrêt, après, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je fais un nœud pour sécuriser, un petit nœud discret? Parce que je pense qu'il va falloir bien sécuriser. Hein, parce que là, si ça sauve, c'est mort. Hein. Tout se barre. Ah, je suis contente. Ah, je regrette pas mon petit cadeau. Par contre, je pense pas que ça, on peut broder au canapé ou... Enfin, après, si, je pense. Si on n'a pas un gros chien qui vient sur soi, comme moi avec ma grosse toutoune de 27 kilos. Hein. Enfin, je dis ça, mais mon mari, il a regardé... il aime bien regarder les rediffusions d'un dîner presque parfait. Et c'était un dîner presque parfait avec leurs animaux. C'était les personnes avaient des chiens. Oh, il y a une dame, elle avait un chien. Il avait 7 mois. Il faisait déjà 40 kilos, 30 kilos, je sais plus. C'était comme un peu un dog argentin. Il se mettait debout, il était plus grand qu'elle. Vous savez, les papates sur elle, quoi. Alors, attendez, j'ai perdu la perle, elle est là. Il avait 7 mois, le chien. Oui, c'est un chiot encore. J'ai bah, t'imagines, on a taille adulte. Déjà, moi, je me plains avec ma grosse de 27 kilos. Un machin qui fait plus de 60 kilos. Oula. Par contre, c'est très, très, très câlin. Elle disait, et ça se voyait, hein. Des fois, quand je voyais le chien, ça me faisait penser à ma chienne. Ma chienne aussi est comme ça. Très câline. Alors, des fois, je m'installe au canapé pour broder. Elle vient direct. Hein. Alors, vous imaginez avec mes perles, là. Déjà, elle s'occupe pas s'il y a mes affaires ou quoi. Bon, des fois, elle attend. L'air de dire, tu pousses ton truc, là, j'arrive. Bon, de toute façon, dès que je sors la couverture, que je commence à m'installer, je vous casse que là, moi. C'est dingue. Hier, elle a fait ça. J'étais fatiguée, je me suis mis au canapé, elle s'est collée à moi. L'autre fois, là, que j'étais pas bien, eh ben, elle m'a pas quitté. Hein. Ils sentent les animaux. C'est marrant. Alors, comme ça, je vais finir mon fil là. Il me reste 2 points. Comme ça, je vais voir comment je vais faire. J'espère que vous passez un petit moment sympa en ma compagnie. Je trouve que je me débrouille pas mal comparé au 9CT, que c'était la galère. Hop, dernier point de cette couleur. Alors, hop. Là, il ne faudra pas que j'oublie, hein, j'ai un jaune. Vous avez vu? Allez, on va essayer de
Déjà, je vais passer par derrière comme je fais d'habitude. Je pense que ça va être possible. Ah, l'aiguille, elle est fine, hein. J'ai peur de la casser. Je vais passer comme ça. Je vais faire un petit nœud discret. Vous avez vu, j'ai fait un nœud, ça se voit vraiment pas. Et je vais repasser derrière. Et je pense que je vais refaire un autre nœud. Discret. Voilà, vous voyez, c'est discret, hein. Hop. Je pense que je vais remettre mon aiguille et je vais repasser mon fil. Vous avez vu, là, le fil, il est rentré tout seul. Hop. Voilà. Et je peux couper. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais sécuriser là-bas. Vous avez vu, c'est beau, hein? Ah, j'aime beaucoup. Ben, on va faire un petit peu du 29 ensemble. Le 29, c'est le orange. Comme ça, ben après, je ferai le jaune après. Comme ça, il sera bien emprisonné. Alors, attendez, je range les petites perles. Hop. C'est cette couleur qu'on a fait. Ça fait vraiment pas pareil, hein. Ça, on dirait qu'elles sont blanches, qu'elles sont transparentes. Et le 29, c'est du jaune. Je le vois, il est tout de suite là. Alors, c'est cette couleur. Je vais mettre un petit peu dans ma coupelle. Voilà. Je referme bien le sachet pour pas avoir de problème. Et c'est cette couleur-là. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, on y va. J'ai dit 29. Alors, le 29, c'est la couleur beige. Hop. Je prends comme tout à l'heure, je prends un fil, je le plie en deux. Hop. Je viens mettre mon aiguille. Je suis là, hein. C'est en fait, j'approche un peu parce que des fois mes yeux, hop. C'est quoi ce bruit? Voilà, j'ai un problème. Recoucou. Et oui, vous voyez un changement. J'ai eu très peur. Là, ça va mieux. J'ai attendu un peu avant de refilmer. Ma bougie s'est enflammée. C'est ça qui a fait le PK. Vous savez, sur mon truc là, et ben le chauffe-plat a fait je sais pas quoi. Et j'ai trop peur. Heureusement que j'avais une bouteille d'eau. Donc j'ai tout enlevé ma nappe pour pas avoir de la... Comment ça s'appelle? De la bougie partout. J'ai juste mis un petit peu d'eau là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que ça n'a pas touché la toile, c'est le principal. Donc, on va finir cette vidéo. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu très, très peur, je vous assure. C'est la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça. Bon, du coup, j'avais mon aiguille. Je sais pas où je l'ai mise, si je l'ai plantée. J'ai eu très, très peur. Je sais pas ce qui s'est passé. Le chauffe-plat a fait un truc bizarre. Alors, j'en mettrai une nappe et tout. J'ai enlevé la nappe parce que j'avais mis
du comment. Attendez, je vais vous rezoomer. Un peu de bougie. Vous connaissez l'astuce pour enlever la bougie sur un tissu? Prenez un fer à repasser avec un journal. Vous mettez le journal sur la tache de bougie et vous passez le fer à repasser sur le journal. Et le journal va absorber la bougie. Ça, c'est une technique que j'ai appris il y a très longtemps quand je travaillais en restauration. Parce qu'on avait des bougies et des fois on en mettait sur nos vêtements. Et j'avais appris cette technique par un ancien. Ça se trouve, vous la connaissez, hein, mais moi je la connaissais pas. Quand on a 18 ans, on ne connaît pas ces techniques. Hein. Voilà, hop. Et ben voilà. J'ai eu peur. Vanessa, elle a eu très peur. Alors, démarrage en boucle. Hop, on va prendre la perle. Je crois que c'est la première fois que j'ai peur comme ça. Alors la perle, elle est là. Je vais la faire passer. Et je repasse dans mon trou. Voilà, normalement, tout est bueno. Voilà. Et c'est parti. Ah bah comme ça, vous aurez vu mon émotion presque qu'en direct. Hein. Donc j'étais pas folle, on avait bien entendu un clic. Vous avez bien entendu. Je suis sûre que dans la vidéo, je vais la réécouter. On entend. J'ai eu peur que ça casse ce que Alex m'a offert, mais non. Alors je l'ai pris, j'ai attendu, j'ai mis de l'eau tiède, pas trop de l'eau chaude pour pas qu'il pète d'un coup, comme il avait chauffé. Je vois qu'il y a encore de la saleté dessus, je vais le faire tremper, nettoyer comme il faut. Parce qu'il était noir. Ah, j'ai eu trop peur. Voilà, comme ça vous avez ma réaction en direct. Moi du coup, je vais pas vous refilmer longtemps. Je sais pas combien de temps ça a duré. Oh, la vidéo va bien durer 30 minutes au moins, quelque chose comme ça. Et quand vous allez reparler de la vidéo, je vais dire, mais oui, c'est quand ça s'est passé. Non, mais je vous assure. Ah là là, les mésaventures. Attendez, je vous zoome un petit peu. Bah oui, je pouvais pas ne pas finir la vidéo là, quand même. J'ai dit, allez, je range tout, je nettoie et je refais la petite partie qui manque. Allez, à chaud comme ça. Comme ça, ils vont avoir mon ressenti. Mais tout à l'heure, j'en tremblais. Là, ça va mieux. J'ai eu peur, en fait. Vous voyez, celle-ci, elle est plus petite. Ben, je vais l'enlever, je trouve, par rapport aux autres. On dirait qu'elle a un défaut. Elle est petite. Bon, bah, du coup, il faut que je remette mon aiguille. Bon, maintenant, je m'embête plus hein, à chercher. Je prends mon enfil aiguille, hop. Bon, comme vous avez pu voir, moi, je prends pas l'aiguille qui pique. Moi, je prends l'aiguille, la toute petite fine. À bout rond. Alors, attendez. Voilà. Hop. Ah, bah, je me suis trompée. J'ai pris qu'un fil, là. Vous voyez, je prends cette aiguille-là. De toute façon, après, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'aille au travail. Hein. Je suis pas encore en vacances. Bientôt. 2 jours. Ah bah, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je prends qu'un fil. Pourquoi? Ah bah oui, si je mets pas correctement.
Voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser là. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis ravie de faire ça. Ça me plaît beaucoup. Je pique, je mets mon aiguille sur le côté. Comme ça, ça ne va pas se sauver. Hop. Vous voyez ce qu'on a fait. C'est très beau. Voilà. Je remets. Je fasse attention parce que là, j'ai sali le sachet un peu. Sinon, j'en prendrai... J'en ai d'autres, des sachets. Bon, ça va. Voilà. Alors, je vous remontre le modèle que j'ai eu, que j'ai acheté, pas que j'ai eu, chez Dream Stitch. Je vous dézoome quand même. Voilà, désolée pour le fond de la table. Je vais remettre une nappe. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Vous savez, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et je vous dis à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bye bye tout le monde.